Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'émission Bâtisseurs d'avenir. Cette semaine, nous allons rencontrer une entreprise que tout le monde de Charlevoix connaît très bien, Simard Suspension. Nous allons nous entretenir avec M. David Tremblay, qui est président-directeur général de l'entreprise. Nous allons aussi nous entretenir avec des gens du CLD de la MRC de Charlevoix, de même que de Desjardins Entreprises, qui vont nous parler de comment s'effectue un transfert d'entreprise. Alors, je vous souhaite une bonne émission. Je voudrais vous livrer un petit message d'espoir ici ce soir pour la région de Charlevoix. Moi, comme mon équipe de vente, on parcourt beaucoup de kilomètres à travers le monde, année après année, de Halifax à Vancouver, du Nunavut jusqu'à Santiago, Chili, un saut de kangourou en Australie de temps en temps. Et on est toujours très, très fiers de voir sur nos garde-boue, parce qu'on met des garde-boue derrière de nous, pour ceux qui nous connaissent moins. Il y a un logo Simard, c'est marqué des symboles en quelque part. On est toujours très, très fiers. Moi, j'ai pris des photos dans le désert au Chili, à Salar de Atacama. J'ai pris des photos à Canmore, en avant des Rocheuses, avec le logo Simard et des symboles. Ça fait des scènes tout à fait magnifiques. C'est avec beaucoup de fierté que je vois ça. Et c'est avec encore plus de fierté qu'on invite ces gens-là à venir nous visiter. Parce que quand on joue le jeu de la grande séduction avec eux, quand on les amène chez nous, on leur vend pas seulement des suspensions ou leurs camions, on leur vend notre région, on veut qu'ils tombent en amour avec nous. Et, by the way, on n'est pas défavorisés parce qu'on est à proximité de Québec, parce qu'on leur dit, on leur raconte que Québec est dans notre région. Alors, c'est eux qui le sentent le plus belle. Et ça, c'est le champion du content pour le logo de Simard Suspension. Bravo, c'est pas eux. On est très, très fiers d'inviter des délégations partout dans le monde. Charlevoix, c'est une grande fierté pour nous autres. Continuez d'espérer, continuez de rêver et continuez de travailler de façon acharnée avec passion à faire de Charlevoix la plus belle des régions. Et on vous fera la faire. Simard Suspension est assez unique au monde. En fait, est unique au monde. On est la seule entreprise qui exerce sur un marché très, très spécifique des modifications de camions de la nature dont on fait. Donc, on fait l'ajout de systèmes de suspension. On conçoit, fabrique et installe des systèmes de suspension qui permettent d'augmenter la capacité de charge des camions lourds. Et ceci, et c'est ce qui nous rend d'autant plus unique, ceci pour l'ensemble des manufacturiers de camions qui sont présents sur le continent nord-américain. Donc, on travaille pour toutes les grandes marques, Mack, Volvo, Freightliner, Western Star, Peterbilt, Kenworth, Caterpillar, Navistar International. Donc, tous ceux qui fabriquent des camions lourds en Amérique du Nord. Il n'y a pas de complexe, on peut les recevoir, absolument, faire des transformations. Absolument, on fait des transformations. Cette année, on va faire des transformations sur un volume d'environ 1000 camions. Wow. Et ensuite, ces camions-là sont distribués, dans le fond, partout où est-ce que ces manufacturiers-là distribuent leurs produits. Majoritairement sur le territoire canadien, dans les 10 provinces canadiennes. Aussi, de plus en plus sur le territoire américain. Parce que les lois de charge et de dimension sont un peu différentes là-bas, mais de plus en plus, on voit de nos camions sur le territoire américain. Sur les marchés de l'exportation, en dehors des États-Unis, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, puis en Australie, Nouvelle-Zélande. En Australie aussi. Ça commence à être loin, là. Ça commence à être loin pas mal, mais curieusement, notre situation géographique, naturellement, on est loin de tous les grands centres. Et les commentaires d'éloignement nous viennent beaucoup plus des gens du Québec que d'ailleurs au Canada ou ailleurs dans le monde. Ah ouais. Alors, on est plus loin de Montréal. Perception, on est plus loin de Montréal qu'on est loin de l'Australie. Oui. Parlez-moi de ça. Quand vous dites transformation de camion, en termes de capacité de charge, ça peut varier. Disons qu'un camion standard qui a une charge X, l'amélioration que vous apportez peut apporter une amélioration de quel pourcentage par rapport à sa capacité de base? Alors, les lois de charge et dimension vont dicter la capacité de charge supplémentaire que le camion peut transporter. Et ces lois-là, au Canada, par exemple, sont de juridiction provinciale. Donc, ils ne sont pas uniformes à la grandeur du Canada. Même chose aux États-Unis. Il y a une combinaison de lois fédérales et par État qui font justement que ce marché-là est difficile à atteindre pour un manufacturier à grand volume et qui sont obligés, dans le fond, de passer par un sous-traitant comme nous, qui est capable d'apporter plus de spécificité dans les différentes configurations de camions. De façon générale, au Québec, par exemple, un camion bétonnière ou benne basculante va pouvoir transporter de 20 à 25 % de matière de plus
dans certaines provinces jusqu'à 30 de matière de plus avec l'ajout d'un deuxième essieu avant. Donc une configuration qu'on appelle 8x4 ou 12 roues comme on les appelle au Québec. Okay. Ça va jouer donc entre 20 et jusqu'à 30 selon la destination. Pour tout véhicule qui a à circuler sur nos routes. Voilà. Puis quand on parle de chantier où on est hors quand route... on va en application hors route, on peut passer un camion qui est construit avec un essieu avant et 2 essieux à l'arrière, peut transporter, mettons, à pleine charge une capacité de 18-20 tonnes hors route. Et nous, avec nos systèmes, on est capable de le monter facilement jusqu'à 50 tonnes de payload. Oh, wow! C'est plus que le double. Exactement. Donc, okay. Le camion s'écrase pas, là. Le camion s'écrase pas. Et c'est là où est-ce qu'on a besoin de l'ingéniosité de Simard, c'est de développer des systèmes de suspension qui sont capables de supporter tout ça, de façon à ce que le camion continue d'être sécuritaire pour son opérateur, mais aussi performant, confortable. Et donc, on a développé une expertise pointue dans l'harmonisation de tous ces phénomènes dynamiques-là sur les véhicules lourds. C'est ce qui fait que vous êtes unique pratiquement comme vous êtes au monde. Voilà. Du côté européen, il y a beaucoup de manufacturiers de camions également du côté européen. Et les lois de transport de charge et dimension du côté européen ont été uniformisées à travers les années, au fil des ans. Et ce qui fait que ce qu'on fait peut être plus facile à couvrir pour un manufacturier en Europe. Okay. Donc, le marché européen, on est moins là. Par contre, chaque manufacturier européen a son petit Simard suspension avec lequel il travaille pour des modifications très spécifiques. Mais il n'y a personne qui reçoit l'ensemble des camions européens du côté sur l'autre continent. Chaque fabricant. Comme nous, on le fait en Amérique du Nord. Okay. Chaque fabricant, donc, a son Simard suspension. Ça serait le fun d'avoir un petit copyright, Simard suspension. C'est sûr que Simard suspension, je dirais, moi, ça fait la 10e année que je suis ici. Puis là, au début, les premières années, les gens connaissaient peu. Mais là, on entend beaucoup parler de Simard suspension. Fait que les gens viennent directement nous voir pour regarder pour les opportunités d'emploi. Bientôt 80 ans, je pense que c'est 80 ans maintenant que l'entreprise existe. Exactement, l'entreprise a été fondée par M. Emmanuel Simard en 1935. Au début des origines tout à fait modestes, une boutique de forge. Donc, le père de M. André-Marie Simard, notre président fondateur, fabriquait Ici, à Baie-Saint-Paul. Ici, dans le rang Saint-Laurent, à Baie-Saint-Paul, il fabriquait des fers à chevaux et il réparait tout ce qu'il y avait de quincaillerie de transport à l'époque. Et de machinerie agricole. Donc, il était le forgeron de la place, un des forgerons de la place. Son fils s'est joint à lui dans les années 50, M. André-Marie, et ils ont commencé à faire de la réparation de camions. Il y avait beaucoup de camions forestiers dans le temps. C'est sa venue, si je comprends bien, qui a orienté pratiquement le futur de l'entreprise par rapport à son expertise. Je pense que le père et le fils ensemble ont mis de l'avant toutes sortes d'idées d'ingéniosité. Il y a beaucoup d'outils, par exemple, qu'on a vus surtout dans la vieille usine, qui ont été réalisés par le père. Et les moyens de transport et l'équipement agricole et l'équipement de transport a évolué donc à travers les années. Et eux, ils ont fait évoluer leur offre de produits et services. Puis quand les camions sont apparus sur les routes, ils ont commencé à faire de la réparation de camions. Et c'est surtout les camions d'industrie forestière qui ont mené, si on veut, les Monsieur Simard, père et fils, à développer leur système de suspension. Qui était un marché naturel pour eux ici dans Charlevoix. M. Simard m'a souvent raconté qu'il faisait la réparation des petits roues qui étaient chargés plus qu'au maximum pour les opérations forestières, puis qui montraient des signes d'usure prématurée sur l'essieu avant, souvent sur les suspensions, mais sur l'essieu avant. Donc l'usure de kingpin et de lame de ressort et de bushing. Et à force de réparer tout ça, est venue l'idée, lui et d'autres compagnies au Québec ont eu l'idée d'ajouter un deuxième essieu à l'avant des camions. Et le ministère des Transports a embarqué là-dedans à la fin des années 80 pour réglementer tout ça. Et M. Simard, avec son équipe à l'époque, il y avait Régent Lavoie qui est encore là d'ailleurs, ont développé un système de suspension qui permet de répartir la charge également sur les essieux.
Donc, il y a encore quelques employés des années 80. Je pense à Michel Bossé, à Robert Gagnon, Régent Lavoie qui sont encore ici. C'est toute l'expertise qui est là. L'expertise est là et elle s'est diffusée à travers l'équipe. Et aujourd'hui, c'est près de 150 employés qui, ça commence à faire du monde. Qui œuvrent à faire de la modification de camions basée sur les premières modifications qui ont été faites à la fin des années 80. C'est un gros transfert d'entreprise et ça a été un des premiers transferts sur lequel on a travaillé au CLD, là, bien avant que la relève ou le transfert d'entreprise soit établi comme une priorité ou soit une activité un petit peu plus à la mode. Ça a été un dossier qui s'est présenté à la fin des années 2000 et sur lequel on a participé là, autant techniquement que financièrement. Ça comprend plusieurs volets, un transfert d'entreprise. Ça prend quelqu'un, d'une part, qui est intéressé à acheter. Ça prend quelqu'un aussi qui veut vendre. Oui, ben faut qu'il y ait des cédants et des repreneurs. À ce moment-là, on avait M. André-Marie qui était prêt à céder des parts dans son entreprise. Et on sait qu'il y avait eu différentes offres, mais lui, il avait beaucoup d'intérêt. Il y avait un très grand intérêt de rester dans Charlevoix. Okay. Et c'est à ce moment-là qu'il y a quatre employés de l'entreprise qui se sont manifestés comme étant intéressés à reprendre l'entreprise. Et de fil en aiguille, ils ont réussi à monter un dossier et à attacher du financement avec ça pour connaître le transfert d'entreprise qui a eu lieu et donner l'entreprise qu'on connaît aujourd'hui. C'est en 2008, dans le fond, que Desjardins, dans le fond, est intervenu dans le dossier de Simard Suspension pour le transfert d'entreprise. Par contre, à ce moment-là, il y a eu deux, dans le fond, transactions qui se sont faites, dans le fond, dans les mêmes moments. Alors, c'est-à-dire l'agrandissement de l'usine et le transfert. Fait que oui, dans le fond, Desjardins étaient partenaires pour ces transactions. Puis, avec bien d'autres partenaires aussi, parce que dans le fond, la transaction nécessitait d'autres intervenants, dont notre filiale Desjardins Capital. Desjardins Capital, au niveau des argents comme tel. Absolument. Je pense qu'il y a une fierté qui s'est installée dans tout ça. Ah, définitivement. Et d'autant plus, dans le contexte actuel, on est très, très fiers de pouvoir contribuer à l'activité économique de la belle région de Charlevoix. Parce que avec la quantité d'employés que vous avez, ça représente une masse salariale assez impressionnante. Oui, tout est relatif, mais bon an, mal an, c'est quelques 6 millions de dollars qui sont redistribués en salaire dans la région de Charlevoix par Simard Suspension. Et fait à noter, c'est que cet argent-là, c'est de l'argent neuf qui vient de l'extérieur. Qui vient de l'extérieur dans la région, exactement. On a une relation plutôt ouverte, en tout cas. C'est sûr que moi, je suis point de vue ressources humaines, mais on a un comité d'employés, on a des gens qui sont représentants, mais on a assez en communication. On est une gestion porte ouverte. Donc, je dirais, les gens discutent directement avec les gestionnaires ou viennent des ressources humaines. Je dirais on a vraiment une bonne relation. Puis les gens nous font confiance. Puis je pense qu'on table sur l'intégrité, l'équité. Fait que c'est des principes qui, autant pour la direction d'entreprise que les employés, sont importants. Fait que je pense que c'est là qu'on est gagnant, tout le monde. Tantôt, vous parliez effectivement de la relation et de l'équipe. Je vous ai regardé aller dans l'entreprise. Je pense que chacun des employés, vous en êtes fiers, vous avez une bonne relation avec eux. Oui, c'est difficile aujourd'hui. Je suis très impliqué sur le développement d'affaires, donc je suis moins présent et je trouve ça difficile. Il y a quelques années, je me faisais un devoir une fois par semaine de passer par chacun des postes de travail puis de serrer la main de chacun des employés. Puis je connais la grande majorité des employés par leur nom, surtout les plus anciens. Les plus nouveaux qui viennent de rentrer, c'est un petit peu plus difficile quand on est absent. Mais on a des valeurs familiales profondes dans l'entreprise et pour moi, c'est une grande famille Simard Suspension. Alors tout ce qui arrive à chacun des membres de l'équipe, autant au travail que du côté personnel, on a une attention spéciale, puis on se tient derrière nos employés. C'est pas toutes les entreprises qui ont cette philosophie-là, mais je pense qu'ils doivent le reconnaître aussi en tant qu'employés travaillant ici chez Simard Suspension. Dans les bons moments comme dans les moments plus difficiles, c'est en équipe qu'on traverse ces obstacles. Vous savez, une fois, je vous disais, une de ma plus grande satisfaction aurait été de passer au travers de la crise de 2008 et d'être encore ici aujourd'hui.
Mais le moment le plus difficile aura été aussi de devoir mettre à pied des gens en 2008. Ça a été une des rares fois qu'on a fait ça dans les 20 dernières années. Et ça avait été difficile de faire ça. Encore une fois, c'est l'esprit de famille qui prenait le dessus, mais c'était inévitable. C'est sûr que cette année, c'était un peu particulier. La dynamique du fait qu'il y a beaucoup de pertes d'emploi. Je dirais, à la limite, on est un peu opportuniste dans tout ça parce qu'on était gagnants, parce qu'on en a recruté beaucoup, des gens qui ont perdu leur emploi, des gens qui étaient longtemps, donc des gens qui se retrouvent chez nous, qui ont le goût, ils ne veulent pas revivre une deuxième fois, donc ça amène pour nous vraiment des gens engagés, des gens, c'est ce que, puis de la dynamique dans l'ensemble, je dirais notre gros recrutement se fait dans la région. Donc il y a beaucoup de potentiel, beaucoup de bons futurs employés qui se retrouvent ici. Dites-moi, Charlevoix, de par sa nature, sa situation géographique, est-ce que c'est une bonne place pour faire des affaires? Vous savez, on se bat constamment avec les frais de transport. Ça nous tire dans le pied, puis c'est pas facile, ça c'est évident. Par contre, il n'y a pas d'autre place dans le monde où est-ce que je pourrais avoir autant de plaisir à faire des affaires parce que j'habite et je vis dans la région où est-ce que je suis né et c'est la plus belle région au monde. Vous qui voyagez beaucoup, c'est la plus belle région. Définitivement. Et la qualité des gens ici dans la région, la qualité des gens qui composent l'équipe, je pense pas que ce soit quelque chose qui serait facile de retrouver ailleurs dans le monde. Donc, les gens ont développé un sentiment d'appartenance, une fierté de faire ces choses-là ici dans Charlevoix. Non, je vois pas comment ça pourrait être possible de faire ça ailleurs dans le monde. On a notre succursale à Stony Plain, mais encore là, on a... Qui est en Alberta? En Alberta, définitivement. Et encore là, c'est des gens de Charlevoix qui font que ça se maintient là-bas. Ça a une saveur familiale, Simard, là-bas. Là. Ah, c'est super. Ouais. Dites-moi, dans les années à venir, vous avez parlé de la crise, on parle aujourd'hui où la situation va bien parce que vous avez un volume très intéressant. Le futur proche peut être quoi comme principal défi? Le futur proche, pour nous, c'est toujours de rester en avant de la parade parce qu'il y a des gens derrière qui souhaiteraient bien, qui nous regardent aller puis qui souhaiteraient bien avoir l'envergure qu'on a et qui travaillent très, très fort pour nous rattraper et nous dépasser. Donc, il faut se garder en shape pour être capable d'affronter ça. Ce que j'aimerais pour l'avenir de Simard Suspension, c'est garantir la pérennité de l'entreprise ici dans la région. Elle n'est pas menacée aucunement aujourd'hui, mais au rythme où les choses évoluent de nos jours, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. J'ai pas de boule de cristal. Donc, c'est de s'assurer d'amener de la diversification et de pacifier que ce qu'on fait aujourd'hui va nous permettre de toujours être là et d'aller chercher autre chose, puis de continuer à forcer pour être en avant de la parade, puis suivre l'évolution des moyens de transport pour s'assurer qu'on a toujours notre place dans cette industrie. Vous êtes à la tête d'une entreprise qui est florissante. Ça serait quoi le principal conseil que vous donneriez à quelqu'un qui voudrait se lancer en affaires? Ben, d'y aller à fond. De ne pas regarder en arrière, de regarder en avant. D'abord, quand on essaie, il n'y a rien dans la vie, il n'y a rien qui va se passer. Donc, moi, quand M. Simard m'a offert l'opportunité de m'associer avec lui, ça c'était en 2002, j'aurais bien pu dire... Des craintes, des peurs? Non, je ne cherche pas ça. Mais je pense que c'est le défi, d'abord la confiance qu'il a placée en moi, qui m'a motivé. Et le défi en avant de me réaliser moi-même, je pense, c'est par les différents défis auxquels on fait face. On se réalise à surmonter des obstacles. Si on sort pas de notre zone de confort, puis on fait toujours la même chose, ben, j'imagine que c'est plus difficile d'aller chercher de la fierté. Moi, ma grande fierté, c'est de repousser mes limites tout le temps, puis de me lancer, puis de m'essayer. Puis on fait pas rien que des bons coups, de temps en temps, on en fait des mauvais. On peut faire la meilleure des planifications, puis on peut regarder en avant, puis idéaliser qu'est-ce que le futur va être. Puis 10 fois sur 10, c'est quelque chose d'autre qui arrive.
10 fois sur 10, la moyenne est forte. Mais c'est de s'ajuster. Il faut s'ajuster en cours de route. Puis il faut avoir du fun à le faire aussi. Là. Il faut aimer ça. Là. On peut pas s'investir à 100% dans une mission, une aventure, si on n'aime pas ça. Alors, c'est souvent le banquier conventionnel, dans le fond, qui initie, qui regarde, dans le fond, quels seront les besoins, puis qui, dans le fond, pourrait être un partenaire autour de la table. Fait que c'est sûr qu'on est souvent au début de la démarche, puis on fait les connexions avec les gens qu'on a besoin, dans le fond, dans la transaction. En fait, comme vous disiez, le banquier conventionnel, et lui, il travaille effectivement à l'intérieur de son institution, mais vous, à côté, j'imagine que vous devez avoir ce qu'on appelle des listes de gens qui veulent vendre leur entreprise. Ça existe? Oui, absolument. C'est clair que, dans le fond, dans un environnement comme Charlevoix, où est-ce que tous les gens se connaissent, c'est sûr que c'est plus facile à avoir une liste et avoir un bon pouls, là, dans le fond, de ce que représente le marché. Fait que oui, assurément, on a des confidences, dans le fond, de nos entrepreneurs qui, au fil du temps, dans le fond, nous partagent leur vision d'avenir, dans le fond, quand ils pensent prendre leur retraite, etc. Puis souvent, bien, on peut mettre, dans le fond, des gens en contact parce que c'est clair que des gens qui souhaitent acquérir une entreprise, bien, ils vont penser, dans le fond, à une institution bancaire pour voir qu'est-ce qu'il y a sur le marché. Parce que le commun des mortels, c'est pas trop à qui s'adresser. Est-ce que je m'adresse à mon comptable? Est-ce que je m'adresse à mon banquier? Est-ce que je vais voir d'autres institutions, genre CLD et autres? On ne sait pas trop comment ça fonctionne, puis à qui s'adresser pour dire, bien moi, je serais peut-être un entrepreneur, j'aimerais peut-être investir dans une entreprise qui est déjà existante, mais on ne sait pas lesquelles, on ne sait pas où, on ne sait pas quand, foncièrement. Mais dans le fond, toutes les réponses sont bonnes. On peut se confier à son notaire, à son comptable, à son banquier, puis on va faire les liens, nous, par la suite. Parce que vous êtes en interrelation, tous ces organismes-là. Absolument. Absolument. C'est des gens avec qui on travaille en étroite collaboration très, très fréquemment. Fait que ça semble gros peut-être pour une entreprise parce que c'est de l'inconnu, mais c'est sûr que nous, c'est notre quotidien. Fait que c'est sûr que si le notaire a eu une information puis il souhaite aider son client, bien, il va lui demander la permission d'entrer en contact pour lui. Là. Okay. Alors, ces liens-là se font très facilement. Pour ceux que ça intéresse, je pense, pour en savoir davantage sur le genre de service que le CLD peut offrir, il y a aussi ce qu'on appelle la table de transfert d'entreprise. Oui, le CLD a travaillé à la mise en place avec plusieurs autres partenaires, le CLD de l'Université Charlevoix-Est, la SADC, Emploi Québec et le Centre de transfert d'entreprise, sans oublier Desjardins. On a mis en place une table en transfert d'entreprise de Charlevoix. On a décidé de s'asseoir ensemble pour essayer de mettre en place différentes activités pour promouvoir le transfert d'entreprise, autant au niveau des cédants que des releveurs. Ce qu'on s'est aperçu, dans le fond, c'est qu'il y avait des releveurs qui étaient intéressés. Les cédants, ne voulaient pas trop laisser leur place. Donc, on essaie de les sensibiliser de par des conférences, de par des formations. Au mois de mai, il va y avoir une autre activité avec des repreneurs et des cédants qui ont réussi leur transfert, qui vont venir parler un peu de toute cette expérience-là. C'est des processus qui sont assez lourds, transférer une entreprise. On parle ça peut aller de 5 à 7 ans. Wow. Donc, c'est un processus qui est quand même difficile. L'aspect financier, à quelque part, est facile, parce qu'il y a beaucoup de gens pour les accompagner. Il y a les fiscalistes, il y a les comptables, il y a les CLD. Mais il y a un aspect émotif, il y a un aspect humain là-dedans qui est souvent long. Le processus est souvent long et la table en transfert d'entreprise essaie d'avoir des conférences ou des formations pour sensibiliser les cédants, pour leur dire ce que vous vivez, c'est normal, voici les prochaines étapes, et de former aussi les repreneurs pour mieux les outiller, dans le fond, à être des meilleurs chefs d'entreprise par la suite. Est-ce qu'il y a une coupure en général drastique ou le cédant reste toujours un peu impliqué dans l'entreprise? C'est très rare que le cédant disparaît. Je vous dirais, il y a toujours un transfert. Bon, il y a le transfert de l'entreprise, mais il y a aussi le transfert de direction. Donc, le transfert de direction prend un certain temps. Le transfert d'entreprise, l'achat d'actions, l'achat d'actifs peut être sur une période. Mais on voit souvent les cédants qui restent pour introduire les nouveaux releveurs aux fournisseurs, aux clients, aux employés ou faire une transition. Dans le cas de Simard Suspension, on sait que M. André-Marie Simard est resté pendant
un bout de temps, il a délégué des responsabilités et il s'est concentré, dans le fond, un peu plus sur ce que lui aimait pour délaisser ce qui tentait moins, mais il est resté là comme mentor pour accompagner les gens qui ont pris la relève. Donc, je pense que c'est un aspect qui est important, qui est pas de coupure, qu'il y a vraiment une belle transition. Fait que c'est sûr que c'est plus que juste du financement, dans le fond. C'est vraiment un accompagnement tout au long d'un long processus de transfert, que ce soit, dans le fond, tant avec le vendeur que le repreneur, parce que c'est sûr que le lien d'affaires est souvent fort avec celui-là qui cède, parce que c'est souvent déjà notre client. C'est pas le cas souvent pour ce qui est du repreneur. OK, d'accord. Ouais. Mais il y a beaucoup de joueurs qui rentrent en ligne de compte parce que vous êtes là, vous, dans cette démarche-là, pour le soutenir, le guider aussi. Absolument. Mais il y a des fiscalistes, il y a des avocats, il y a des notaires, il y a d'autres institutions comme telles. Absolument. C'est sûr que dans ce cas-ci, il y a eu plusieurs intervenants. C'est pas dans toutes les transactions qu'on est plusieurs à être assis autour de la table. Par contre, en ce qui a trait aux notaires, aux fiscalistes, dans les transactions de transfert, sont pratiquement toujours présents. OK? Pour regarder, dans le fond, quelle est la meilleure situation à prendre, dans le fond, dans cette entreprise-là. C'est sûr que des cas de transfert d'entreprise, il y en a plusieurs, puis les façons de faire peuvent différer énormément d'une à l'autre. Dans le cas de Simard Suspension, c'est sûr qu'on a été plusieurs, dans le fond, créanciers autour de la table, assurément. Alors, on a eu la chance d'avoir les gens d'Investissement Québec, les gens de Desjardins Capital de risque. Puis c'est clair que la SADC et le CLD, dans le fond, quelquefois sont interpellés également. OK. Alors, puis souvent, ça se discute autour d'une table, là. Absolument. Tout le monde ensemble. Absolument. Et non alors, pas chacune des étapes, on essaye d'être le plus transparent possible. Bien, c'est souvent, dans le fond, le banquier conventionnel, alors qui initie, dans le fond, les discussions avec les autres quand qui sent qu'il en a besoin, quand il a besoin de partager son risque. OK. Dans les faits. On parle d'économie locale. Comment vous la voyez, l'économie locale, vous, avec tout ce qui se passe? Je la vois menacée, mais derrière toute menace, il y a une opportunité. Alors, il suffit de se retrousser les manches, puis de travailler plus fort, de travailler différemment. Quand ça ne fonctionne pas d'une façon, il faut s'essayer autrement. Puis ça finit par fonctionner. Une autre émission Bâtisseurs d'avenir de terminer. Merci à nos invités. J'espère que le contenu de l'émission vous a plu. Personnellement, j'ai appris plein de choses très intéressantes. Alors, avis aux entrepreneurs, si cela vous intéresse, continuez de nous écouter parce qu'on essaie de vous donner plein de trucs qui peuvent vous aider à vous lancer en affaires. La semaine prochaine, question de vous mettre l'eau à la bouche, nous allons aller visiter l'entreprise Charcuterie Charlevoisienne. Il y a des belles choses qui vont se mettre sur la table, là. À bientôt!